Nous voulons poursuivre ce matin notre série de réflexions sur ce qu'est le culte. Et nous avons vu au cours des dimanches des cultes précédents que le culte est un rassemblement pour le sacrifice par le moyen duquel l'accès est ouvert jusqu'en la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'apporter un sacrifice pour avoir accès à la présence de Dieu. Mais comme je le disais tout à l'heure, les sacrifices que Dieu attend de nous, ce sont les sacrifices d'action de grâce. Ceux-là sont maintenus sous une forme différente, mais ce sont des sacrifices qui sont maintenus et qui sont attendus par Dieu. Dieu attend de nous l'expression de notre reconnaissance, expression verbale et expression matérielle. Mais ces sacrifices ne nous ouvrent pas l'accès en la présence de Dieu. Cet accès est ouvert par le sacrifice unique du Seigneur Jésus-Christ. Le culte est donc un rassemblement. Et tout rassemblement nécessite un lieu de rassemblement. Il faut avoir un endroit où l'on puisse se réunir. Dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle ou le temple. Écoutons ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, les 10 premiers versets. Hébreux 9, versets 1 à 10. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Le culte dans l'ancienne alliance exigeait un lieu, et ce lieu était un lieu unique. Il n'y avait pas plusieurs tabernacles, il n'y aura pas
plusieurs temples en Israël. C'était un lieu unique. Et cela souligne encore ce caractère nécessaire du culte, le rassemblement de tout un peuple dans un seul lieu. Dieu voulait avoir son peuple de temps à autre réuni. Et dans le Deutéronome, nous lisons au chapitre 12, versets 11 et 12, « Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos sacrificateurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. C'est là que vous vous réunirez, a dit Dieu à son peuple. Et c'est moi qui choisirai le lieu où vous vous réunirez, leur a-t-il dit. C'est Dieu qui prend l'initiative. Mais le Seigneur Jésus a dit à la Samaritaine que cette époque, cette nécessité de réunion dans un lieu unique était révolue. Après sa mort, il n'est plus nécessaire d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu, car le lieu unique ne peut plus suffire pour rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier. Il ne s'agit donc plus d'un rassemblement à Jérusalem. Et Jésus dit à la Samaritaine, Jean 4, verset 21, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Aujourd'hui, nous ne sommes donc plus contraints d'aller dans un lieu, dans une ville, un lieu de pèlerinage pour adorer Dieu. Même pas à Jérusalem. Mais évidemment, il faut toujours un lieu. Et ce matin, nous avons ici un temple qui nous reçoit, qui nous accueille. Il faut un lieu pour nous réunir. Mais cela est un autre aspect. Ce matin, nous voulons nous pencher sur la description du tabernacle, le lieu de rencontre établi par Dieu dans l'Ancien Testament. Et ce tabernacle qui a été construit dans le désert va nous donner certaines indications concernant la manière dont un homme peut s'approcher de Dieu. Quelles sont les conditions à remplir pour nous approcher de Dieu? Le tabernacle est une merveilleuse illustration de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas examiner cela ce matin, mais plutôt nous limiter au chemin, à l'itinéraire que nous avons à parcourir et pour accéder à la présence du Seigneur. Alors, ce matin, nous allons nous pencher sur certains chapitres du livre de l'Exode. Et nous avons tout d'abord devant nous le chapitre 27 du livre de l'Exode, où nous trouvons, à partir du verset 9 jusqu'au verset 19, la description du parvis, de ceux qui entouraient le sanctuaire qui était dressé au milieu du camp
dans le désert, était entouré d'un rideau. Ce rideau avait 50 mètres de long et 2,50 mètres de haut. Ce rideau était blanc. Et lorsque l'Israélite s'approchait de son Dieu, ou lorsqu'il regardait en direction du tabernacle, ce qu'il voyait d'abord devant lui, c'était ce rideau, comme un mur qui le séparait de Dieu. Et la couleur de ce rideau, le blanc, est un symbole de pureté. Il y avait un mur de pureté autour du sanctuaire. Et le croyant ne pouvait pas entrer de plein pied dans le sanctuaire. Ce n'était pas possible. Il se heurtait à ce rideau. Il ne pouvait pas venir de n'importe où. Il se heurtait à ce rideau, ce voile qui marquait une séparation. Mais il y avait une porte. Il y avait une porte qui était très large, puisqu'elle avait 10 mètres de large. Une seule porte, mais une porte large, spacieuse, une porte qui était bien visible, puisque par sa couleur, elle tranchait avec le rideau qui entourait le sanctuaire. Le rideau était blanc, la porte était multicolore. La porte était unique. Il fallait passer par là pour entrer dans le sanctuaire. Il n'y avait pas plusieurs portes, et il n'y en avait qu'une seule, mais elle était large et elle était visible. Et Jésus nous dit qu'il est cette porte. Et il nous dit dans Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est ce dont nous devons nous souvenir. Lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, que ce soit pour l'adorer, que ce soit pour l'implorer, que ce soit ce matin, pour le culte, nous n'avons accès en la présence de Dieu que par Jésus. Nous devons passer par Jésus. Il est le seul médiateur. Il est la porte, l'unique porte. Si nous voulons passer par ailleurs, si nous voulons employer un autre moyen, ce n'est pas valable. Il faut nous souvenir de ces choses à une époque où on nous dit toutes les religions se valent. Mahomet, comme Jésus, ont été tous les deux des envoyés de Dieu. Ce n'est pas vrai. La seule porte, le seul médiateur, c'est Jésus. Il est l'unique moyen de communion avec Dieu. L'Exode nous parle des couleurs de cette porte. Exode 27, verset 16. Et nous lisons, pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Ces couleurs nous parlent de Jésus. Le bleu, la couleur du ciel. Jésus vient du ciel. La pourpre, la couleur de la royauté. Jésus est roi. Le cramoisi, couleur du sang. Il est notre sacrifice
son sang a coulé pour nous. Et enfin, le blanc, il nous donne la pureté par son sang. Voici donc la porte. Pour adorer, il faut franchir la porte. Pour adorer, il faut passer par Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Et tout de suite, devant le croyant, devant cet homme qui vient de franchir la porte, se dresse l'autel. L'autel du sacrifice. Chapitre 27 de l'Exode, versets 1 à 8. Cet autel était fait de bois d'acacia, l'arbre qui pousse dans le désert, et il était recouvert d'airain. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que l'airain est le symbole du jugement. Cet autel avait 2,50 m de côté et 1,50 m de haut. Et sur cet autel, le feu brûlait jour et nuit, et c'était autour de cet autel, qu'étaient immolées les victimes qu'apportaient les Hébreux, soit pour le pardon de leurs péchés, soit en sacrifice d'action de grâce. Et nous avons eu l'occasion assez longtemps de parler de cette nécessité du sacrifice. Le croyant, dès qu'il franchissait la porte, était aussitôt placé devant cet autel, avec tout ce sang, avec tous ces cris, avec toute cette horreur, avec toutes ces odeurs. La mort régnait là, juste devant cet homme qui vient pour rencontrer ce Dieu, son Dieu. Et lui, il est tout de suite placé devant cette nécessité de la mort. Le sacrifice est absolument indispensable. Et c'est là que s'arrêtait l'itinéraire, le pèlerinage du croyant, de l'homme du peuple. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il restait là devant l'autel, il était arrêté là, et le reste devait être fait par des médiateurs, les sacrificateurs. Ces hommes qui avaient été choisis par Dieu pour servir de trait d'union entre le peuple et Dieu. Des hommes qui étaient instruits quant à la manière de s'approcher de Dieu pour vivre. Aujourd'hui, ces deux classes n'existent plus. Par le sacrifice de Dieu, de Jésus, par la nouvelle naissance, nous sommes devenus nous-mêmes sacrificateurs, c'est-à-dire que nous avons le droit d'aller plus loin que l'autel, jusque dans le sanctuaire. Après l'autel, nous trouvons devant nous, après avoir franchi la zone de l'autel, nous avons devant nous un bassin, appelé dans la Bible la cuve d'airain. Exode 30, versets 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Cette nécessité de se purifier. Remarquons que cette cuve d'airain, ce bassin, se trouve entre l'autel et la tente. Donc le sacrifice vient d'être accompli. Mais il faut encore la
purification complémentaire. Et le Seigneur Jésus explique cela. Le soir de sa mort, il prend un bassin et il lave les pieds de ses disciples. Et comme Pierre est un peu réticent, cela lui donne l'occasion d'expliquer certaines choses. Dans Jean 13, verset 10, Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. » Celui qui est lavé, cela concerne l'homme qui a été régénéré, qui a passé par l'expérience de la repentance, de la conversion. Il est purifié par Dieu, il est accepté par Dieu. Il a passé par la croix, mais après, dans la marche de tous les jours, dans le service de tous les jours, il y a cette souillure constante que l'on ne peut éviter. Le sacrificateur devait se laver les pieds. C'est un symbole de notre marche, de notre témoignage. Il y a bien des imperfections, il y a bien des erreurs, il y a bien des désobéissances dans notre marche avec Dieu. Et puis, il devait se laver les mains. Les mains sont l'image du service. Même dans notre service pour le Seigneur, il y a des impuretés. Parfois il y a de l'orgueil, parfois il y a de l'égoïsme, parfois il y a de la vanité. Que sais-je encore? Tout ce qui peut nous coller aux mains, tout ce qui peut nous coller aux pieds. Comment nous présentons-nous devant le Seigneur? Veillons à cette purification constante. Ne nous référons pas simplement à notre expérience du passé. Ne nous contentons pas de dire « je me suis repenti de mes péchés, j'ai pleuré sur mes péchés il y a 20 ans ». C'est bon, c'est valable, mais depuis, que d'imperfections, que de souillures. Et lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, lorsque nous nous préparons pour participer au repas du Seigneur, est-ce que nous avons permis à Dieu cette purification jusque dans le détail? Il est écrit ici qu'Aaron était en danger de mort s'il négligeait de se laver les mains, de se laver les pieds, s'il négligeait cette purification complémentaire. Et la parole de Dieu nous dit que si nous prenons part au repas du Seigneur d'une manière indigne, cela peut se répercuter dans notre vie, soit par des maladies physiques, soit par d'autres troubles. Dieu n'accepte pas que nous nous approchions de lui si nous ne sommes pas propres, si nous ne sommes pas purifiés. Ne soyons surtout pas négligents dans ce domaine et ne nous approchons pas du Seigneur en oubliant qu'il est saint et n'amenons pas nos péchés et nos problèmes et nos impuretés jusque devant l'autel. Il fallait cette purification afin qu'il ne meure point. Voici donc l'itinéraire. Tout d'abord un voile, une porte, l'autel, puis la cuve. Et maintenant, après avoir lavé les mains, avoir lavé les pieds, nous sommes maintenant devant la porte du sanctuaire. Et il y a un voile, et nous pouvons franchir cette porte spirituellement. Nous sommes sacrificateurs de Dieu. Nous franchissons cette porte et nous entrons dans le sanctuaire. Exode chapitre 26. Et ce sanctuaire est fait de planches d'acacia recouvertes d'or et l'ensemble est recouvert de différents tapis. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus ce matin puisque nous n'étudions pas le symbole de Christ qui est décrit ici, mais plutôt l'itinéraire.
Et que voyons-nous lorsque nous entrons dans ce lieu qui est appelé le lieu saint? Il a 10 mètres de long, 5 mètres de large. Et ce que nous voyons tout d'abord, c'est la lumière. Il y a de la lumière. Ce n'est pas la lumière de l'extérieur. Il y a d'épais tapis couvrent la tente. Aucune lumière extérieure ne filtre. Mais dans cette pièce, sans fenêtre, il y a de la lumière. Il y a en effet, à gauche, dans le sanctuaire, un chandelier. Un chandelier avec 7 petites lampes qui brûlent et qui éclairent. Et cette petite lumière, c'était pas très très fort, ces petites lumières sont reflétées par les murs qui sont entièrement recouverts d'or. Tout scintille dans cette pièce, tout est lumineux. La lumière, ces 7 petites lampes suffisent à éclairer le sanctuaire. Cette lumière, ce chandelier représente Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis la lumière ». Et cette lumière reflète toute la gloire, toute la splendeur du Père. Et nous sommes émerveillés par cette gloire, par cette manifestation de la majesté et de la beauté de Dieu. La lumière est indispensable dans le sanctuaire. Et l'apôtre Jean nous dit, dans sa première épître au chapitre 1er, verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Est-ce que nous voulons la communion avec Dieu? Alors acceptons d'être éclairés par le Seigneur Jésus. Ne faisons rien en cachette. Ne faisons rien que nous ne pourrions faire devant lui. N'acceptons aucune pensée que nous ne pourrions tolérer en sa présence. Il est là, il est toujours là, nous sommes toujours dans sa lumière. La communion n'est possible que si nous restons dans la lumière. Et cette communion se manifeste par le repas. Et il y avait dans le sanctuaire aussi un coin repas. Il y avait dans le sanctuaire une table. Et sur cette table, des pains. C'était une table, nous en trouvons la description au chapitre 25 de l'Exode, versets 23 à 30. C'était une table faite de bois d'acacia et entièrement recouverte d'or. Et sur cette table, il y avait continuellement des pains. Chapitre 25, verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Et Jésus a dit dans Jean 6, 48, « Je suis le pain de vie ». Si nous voulons adorer Dieu, si nous voulons être en communion avec Dieu, il faut être dans la lumière et il faut nous nourrir du pain de vie. Il faut nous nourrir de la communion avec le Seigneur Jésus. C'est une communion constante, c'est une communion consciente. Être avec lui, recevoir constamment de nouvelles forces par sa présence, être renouvelé intérieurement par ce pain qu'il nous donne. À gauche le chandelier, à droite la table, et devant nous encore un petit autel, décrit au chapitre 30 dans les 10 premiers versets.
C'était un petit autel en comparaison de celui que nous avons rencontré en entrant dans le parvis. Un petit autel de 50 cm de côté et de 1 mètre de haut. C'était un autel de bois d'acacia, comme le premier, et entièrement recouvert d'or. Ce n'est plus de l'airain, c'est de l'or. Dans le sanctuaire, tout est glorieux, tout est gloire, tout est d'or. À quoi servait ce petit autel? Ce petit autel servait exclusivement à brûler du parfum. Aucun sacrifice ne devait être apporté sur cet autel. Du parfum simplement. 2 fois par jour, matin et soir. Et ce parfum, nous dit l'Apocalypse, ce parfum, c'est la prière, c'est l'intercession. Dans la communion avec Dieu, nous sommes poussés à lui parler. Il n'y a pas de communion sans parole, sans communication. Et là, devant ce petit autel d'or, on peut intercéder pour les autres, on peut parler à Dieu, on peut adorer. Y a-t-il un tel autel dans nos relations avec Dieu? Sommes-nous venus ce matin dans ce lieu pour dire quelque chose à Dieu, soit à haute voix, soit dans notre cœur? Lui avons-nous déjà dit quelque chose ce matin? Mais attention, l'Exode nous met en garde et nous dit au chapitre 30, verset 9, « Vous n'offrirez sur l'autel point de parfum étranger. » Un seul parfum. Et la composition de ce parfum, la manière de le fabriquer, est indiquée par la parole de Dieu. Et il était absolument interdit à qui que ce soit parmi le peuple de reproduire le même parfum pour des usages personnels. C'était un parfum qui était réservé exclusivement au culte, à Dieu. Point de parfum étranger. Ne confondons pas dans notre ministère de prière et d'intercession. Ne mélangeons pas les parfums. Comme on ne peut pas mélanger le feu de l'autel avec un feu étranger, il ne faut pas, en présence de Dieu, apporter un parfum étranger. Et quand apportons-nous un parfum étranger? Quand nous apportons à Dieu des prières qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, des prières égoïstes, des prières de vengeance, des prières d'orgueil, des prières d'affirmation de nous-mêmes, des prières pour l'accomplissement de nos propres projets, vœux et désirs et caprices. Toutes ces choses-là sont d'un parfum étranger que Dieu ne peut accepter et qui souillent l'autel. Seules les prières inspirées par le Saint-Esprit peuvent monter de l'autel, aller jusqu'en la présence de Dieu. Puis, nous voici de nouveau devant un voile. Nous avons parcouru ces 10 mètres qui séparent l'entrée du sanctuaire d'un second voile. Et ce voile nous est décrit au chapitre 26, versets 31 à 33. C'est un voile où nous retrouverons les mêmes couleurs que nous avons déjà vues à la porte d'entrée, mais sur ces voiles sont brodés avec des fils d'or les chérubins, les êtres célestes qui sont proches de Dieu.
Et ces chérubins sont là pour nous rappeler que nous allons maintenant pénétrer dans la présence de Dieu. Et ce voile est appelé un voile de séparation, qui ne pouvait être franchi qu'une fois par an, par un seul homme, le souverain sacrificateur, descendant direct d'Aaron. Une fois par an, le souverain sacrificateur pouvait entrer avec du sang et avec du parfum. Il pouvait franchir ce voile. Sinon, personne ne pouvait le franchir. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a franchi le voile. Jésus nous a ouvert la porte. Il n'y a maintenant plus de séparation. Au moment de sa mort, le voile s'est déchiré dans le temple. On nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 27, verset 51. Et l'épître aux Hébreux au chapitre 10, versets 19 et 22, nous dit que maintenant nous avons une libre entrée jusque dans le lieu très saint. Et que voyons-nous dans ce lieu très saint? Tout d'abord devant nous, un coffre, l'arche de l'Alliance, du bois d'acacia entièrement recouvert d'or. Et que trouvons-nous dans ce coffre? Dans ce coffre qui sert à conserver, nous trouvons tout d'abord les tables de la loi, les 10 commandements donnés par Dieu à son peuple, écrites sur des tables de pierre. C'est la parole de Dieu. Dans le lieu très saint, il y a la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a pas de vrai culte sans lecture, sans explication de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la loi de Dieu, les exigences de Dieu. Et à côté se trouvait un vase d'or dans lequel on conservait la manne, la nourriture que Dieu donnait chaque matin à son peuple dans le désert pendant 40 ans. Souvenir de la manière dont Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Et à côté encore, on trouvait une baguette d'acacia, sur laquelle il y avait, une baguette d'amandier, sur laquelle il y avait des fleurs, des fruits verts et des fruits mûrs. Et c'était cette baguette qu'Aaron avait dû placer en compagnie d'autres baguettes lorsque son ministère a été contesté. Les autres baguettes sont restées mortes, stériles, et sa baguette d'amandier a fleuri et produit du fruit en une seule nuit. Et c'est pourquoi l'amandier est un témoignage de la fidélité de l'appel de Dieu. Dieu veille sur ceux qu'il a appelés et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors que trouvons-nous dans ce coffre? Le rappel des exigences de Dieu, le rappel de la providence de Dieu, le rappel de la fidélité de Dieu. Que faut-il de plus? Sur ce coffre se trouvait un couvercle d'or appelé le propitiatoire. Ici, il n'y a plus de bois, c'est de l'or pur. Exode 25, versets 17 à 22. Et sur ce couvercle d'or était placé une fois par an le sang du sacrifice qui couvrait la loi, qui permettait à l'homme de subsister devant Dieu. Et sur ce couvercle, nous avons 2 anges, 2 chérubins qui sont là, qui ont les yeux tournés vers la boîte, vers l'arche, et les ailes en forme de trône. Et ces 2 chérubins forment avec leurs ailes le trône du Dieu d'Israël. Nous sommes là en présence du Dieu saint. Et pendant le pèlerinage dans le désert, là, entre les 2 anges, se trouvait une colonne.
une colonne de lumière la nuit, une colonne de fumée ou un nuage le jour. Une représentation de la parole, de la présence de Dieu. Celui qui était là était en la présence de Dieu. Et lorsque nous nous approchons le dimanche matin de notre Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, lorsque nous faisons notre culte de famille ou lorsque nous faisons notre culte personnel, c'est toujours la même démarche. Nous avons toujours le même itinéraire à parcourir. D'abord, la vision de la sainteté de Dieu, de la pureté de Dieu, le rideau blanc. Puis, la porte qui est Jésus, qui nous permet d'entrer. Puis le sacrifice de Jésus, la croix, qui nous permet de subsister et d'avoir le pardon de nos péchés. Et ensuite la cuve où nous pouvons nous purifier, la purification complémentaire. Et puis nous entrons dans le sanctuaire, la lumière de Christ, le pain qui nourrit, l'autel qui nous permet de prier, et derrière la présence de Dieu. Voilà l'itinéraire spirituel que nous devons parcourir. Et vous comprenez que pour cette raison, il faudrait que nous nous préparions pour assister à un culte le dimanche matin. Il faudrait veiller à ne pas arriver en retard. Il faudrait veiller à ce qu'il y ait le silence, le recueillement nécessaire avant que commence la méditation, avant que commence le culte. On ne peut pas se précipiter n'importe comment jusqu'en la présence de Dieu. Nous n'avons plus à accomplir toutes les cérémonies que devaient accomplir les Hébreux, mais je vous assure que ces gens-là se préparaient. Et nous, est-ce que nous nous préparons? Est-ce que ce matin, nous nous sommes préparés? Est-ce que nous avons mis nos affaires en ordre avec ceux qui nous entourent, dans la propre famille peut-être? Comment nous sommes-nous présentés à la table du Seigneur? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous ne réalisons pas toujours, nous ne réalisons pas suffisamment que tu es saint et que tu veux être sanctifié par ceux qui s'approchent de toi. Pardonne, Seigneur, et apprends-nous à t'adorer, à te servir comme tu veux être servi.